Bonjour à tous les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui un astro pour les vierges. Amis vierges, c'est toi qui es à l'honneur. Donc on est parti, c'est des énergies pour mardi, mercredi, jeudi. 3 petits jours. Alors, oulala, amis vierges. Alors ça, c'est quelque chose qui est magique. Je dois dire que là, tu es sur de bonnes énergies. Tu es sur de bonnes vibrations. Franchement, c'est magnifique. Alors, ici, on n'a que des excellentes cartes, hein. Donc, on est le 24 août aujourd'hui. Donc, j'avais envie de te dire, la pleine lune et la nouvelle lune qui va arriver vont être bénéfiques pour toi. Pourquoi? Parce que la pleine lune était en dissonance avec le poisson dans la pleine lune du Verseau. Et on dit souvent quand les signes sont opposés que le poisson peut être une vierge et que la vierge peut être un poisson. Ça, faut le savoir au niveau astrologique. Et eh bien, disons que les énergies étaient propices justement à comment dire, un approfondissement de ces énergies pour la Vierge. Donc là, on est vraiment au taquet du taquet, quoi. Ici, je te présente cette carte, la grossesse. Alors, la grossesse, c'est pas forcément que tu vas être enceinte, hein, ça se peut, mais on a vraiment la carte, si tu veux, des projets. La carte de la protection, de la réalisation de quelque chose. On était dans une attente, on savait pas trop, on était dans le brouillard un petit peu. Et là, on te dit, le voile se lève et on y voit un peu plus clair. Je pense que dans ta vie, tu vois les choses un petit peu plus clairement. Il y a des épreuves qui sont sans doute passées. T'en as peut-être bien bavé. Et là, tu as envie de lâcher prise. C'est peut-être aussi l'effet vacances qui fait que peut-être que tu as maturé des choses, peut-être que tu as changé des choses, peut-être que tu as grandi par rapport à ton âme, par rapport à ta paix intérieure, et que peut-être maintenant tu te dis, voilà, la page doit se tourner, j'essaye, c'est dur, mais là on te dit qu'il faut que tu gardes confiance dans le sens avoir confiance en l'un et en l'autre. Ce qui n'est pas forcément évident. Ici, c'est l'évolution des choses, comment les choses vont évoluer et avec cette annonce de grossesse, on te dit voilà, tu as 9 mois d'attente, tu as 9 mois de patience, mais tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, c'est les étapes d'un projet, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental. Peut-être qu'au niveau sentimental, tu ressens un regain d'énergie avec la personne avec qui tu es. Peut-être que tu rencontres quelqu'un. Après, tu adaptes ta situation. Si tu étais célibataire, une rencontre ou quelqu'un de tout neuf que tu viens de rencontrer. Si tu es en couple, il y a un regain, c'est-à-dire cette routine, tu vas essayer de la casser. Tu vas essayer on va dire, de repulper, enfin, je sais pas si ça se dit repulper, mais c'est un petit peu ce qui m'est venu, c'est-à-dire tu vas remodeler ton couple, tu vas essayer, il faut un petit peu de peps, c'est-à-dire que, on est un peu dans la routine du vieux couple, donc là, avec cette carte de l'avancée, on te dit, bah, voilà, t'as pas forcément besoin de craquer beaucoup d'argent pour faire plaisir, mais prends le temps, fais-toi plaisir, va marcher, fais des choses avec ton conjoint que peut-être tu faisais pas. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah peut-être se faire un bon resto, peut-être avoir une conversation un petit peu plus poussée, et puis pourquoi pas partir un week-end et se dire voilà, on en a besoin, il faut qu'on change d'air, il faut qu'on renoue des liens. Et ça peut passer par un bon ciné, ça peut passer par un petit resto, ça peut passer par pas mal de choses. Donc là, on est vraiment dans te dire qu'il faut s'épanouir. L'épanouissement, on te dit voilà. Alors, je te parlais tout à l'heure de ta croissance intérieure, de ta paix intérieure. Donc là, on te dit c'est super lent, mais tu commences à avoir une certaine maturité par rapport à ça, de transformation. Quelque chose qui s'est brisé en toi, quelque chose qui fait que
tu es en train de changer, tu es en train de te transformer. C'est comme si c'était un petit peu secret, caché du monde, quelque chose que tu n'as pas envie de dévoiler aux autres, mais quelque chose qui grandit en toi. Ici, on te parle des valeurs féminines, de la qualité féminine, c'est-à-dire que euh, on sent que tu as vraiment envie, euh, on a vraiment envie que tu te retrouves en tant que femme. Voilà, les valeurs féminines, on te dit patience, la constance, la modération. Ne t'enflamme pas, ne démarre pas au quart de tour, sois patient, mais vraiment accentue sur tes qualités, sur tes valeurs. On te parle aussi d'introspection avec cette carte-là, c'est-à-dire l'introspection de soi. Réfléchir sur soi, se poser les bonnes questions, se dire est-ce que je suis comme j'aimerais? Est-ce que je m'aime? Parce que c'est aussi ça, tu peux pas aimer quelqu'un si tu t'aimes pas. Donc déjà, s'aimer, prendre du temps pour soi, pourquoi pas faire quelque chose, un sport, je veux dire, ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses. En tout cas, là, on te dit, il va falloir que tu y ailles. Et puis, on te parle de réflexion, on te parle de temps, on te dit que faut pas te lancer corps perdu dans l'action. Il faut que tu sois toi-même. C'est le plus important, c'est l'essentiel et que tu le fasses avec sagesse. Le tout, c'est de prendre conscience des choses qui t'entourent et de faire confiance à ton intuition. Cette carte, c'est quelque chose qui est dans une réalisation et qui amène à l'aboutissement, à la concrétisation, à l'aboutissement, à l'épanouissement. Enfin, tu vois, tous ces termes un peu comme ça. Et j'ai envie de te dire, bah oui, ça t'amène à ça parce que tout de suite après, on a l'élévation. L'élévation, c'est la meilleure carte de l'oracle. Donc, ami vierge, là, tu as gagné, tu touches le jackpot, entre guillemets. Parce que vraiment, cette carte-là, bah, c'est la carte, je te parlais tout à l'heure d'intuition et de croissance, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que cette carte-là vient juste avant celle-ci, parce que tu matures les choses, c'est 9 mois d'attente, enfin quand je dis 9 mois, tu adaptes à ta situation, mais c'est l'attente qui fait qu'après, tu as le bonheur qui arrive. Et l'intuition, eh ben, il y a du bon, ta croissance, ta progression, ton avancement, et tu vas dans la spiritualité, dans le dynamisme. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est la carte de la maison que tu vas reconstruire avec des bonnes bases saines et solides. Fini les maisons de guingois, fini les maisons où t'as pas mis assez de ciment et que la maison se casse la gueule, fini la pyramide de cartes que quand tu souffles ou quand la porte arrive, ça s'envole. Là, on est sur de la bonne base, on est sur de l'évolution à tous les domaines, aussi bien sentimental, professionnel, spirituel. On veut du bonheur. On en a marre d'être dans la merdasse. Et on te dit, il faut que tu aies quelques ambitions. Parce que là, ami vierge, des fois, tu te dis, ah ouais, mais je sais pas, j'hésite, un pas en avant, deux pas en arrière, je ne sais pas. Là, stop. On te dit, le meilleur est devant toi. Tu as une grande force intérieure, faut que tu fasses preuve d'assurance et de te dire que tu as les capacités. Fini de se dire, j'ai pas confiance en moi, je suis nulle, je sais pas. Prends les initiatives, prends les devants et il va falloir avec cette carte-là que tu constitues des liens très très forts, des relations stables dans tous les domaines et surtout dans le domaine affectif et sentimental. Ici, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à faire pour que ton équilibre revienne, pour que tu sois en osmose et que tu sois stable. Demande à l'univers, il va t'aider, il va te dire quoi faire. Professionnel, peut-être une évolution positive, quelque chose qui va arriver. Alors, peut-être une promotion, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être un changement d'échelon. Ça peut être quelque chose de gratifiant par rapport à ton service, par rapport à ton entreprise. Ça peut être des responsabilités. Donc, attention, quand je dis responsabilité, des fois, trop de responsabilités, c'est un petit peu difficile. Et puis, on te dit, il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à ces événements, c'est-à-dire, euh, tu t'élèves, donc tu prends de la hauteur et on te dit, ben, accepte, tends les bras. L'univers t'offre quelque chose, il faut toujours accepter. Que ce soit n'importe quoi, il faut accepter. Voilà.
j'ai envie de te dire, ces énergies sont magnifiques. C'est, je crois, depuis les signes du zodiaque, j'ai dû en faire 8 à peu près, 7, 8, tu es peut-être le huitième. J'ai envie de te dire que c'est toi avec les béliers qui remportais la palme, parce que tous les autres sont dans des énergies un petit peu mitigées et pas top. Mais toi, ami vierge, je pense que il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose de bon qui arrive, donc il faut saisir l'opportunité avec sagesse. Prends les choses à bras le corps. Tu le sais, j'aime bien faire des petites vidéos courtes. Ici, il y avait déjà 2 énergies, donc ta vidéo va être un petit peu plus longue. Mais bon, ça en vaut la peine, honnêtement. Voilà, je te souhaite de très bonnes énergies, je te souhaite beaucoup de bonheur et je te dis à très bientôt. Profite de ce courant d'énergie qui arrive en toi. C'est que du bonheur. Au revoir les amis.